Bonjour spectateurs, bienvenue sur la chaîne SARL Sovelmash dans l'émission Temps d'experts. Aujourd'hui, nous parlerons du projet SARL Sovelmash et répondrons à vos questions. Bonjour, chers investisseurs, partenaires, tous les participants au projet et tous ceux qui s'y intéressent. Bonjour. Eh bien, au cours de la semaine passée, en fait, il y a eu au total de gros volumes de travail liés au rapport annuel. Ainsi, le rapport fiscal pour l'année 2024 a été méticuleusement réalisé. Un des éléments de ce rapport est un attribut obligatoire et le rapport d'audit en détail. Il est toujours soumis avec tous ces documents. Ce rapport est publié dans le chat numéro 1. Tous ceux qui s'intéressent à l'information y auront accès. En plus de tout cela, les résultats de l'audit fiscal et du rapport fiscal sont également disponibles dans des sources ouvertes. Ils seront également publiés, de sorte que les résultats finaux pourront être consultés. Ce n'est pas un secret. Chaque année, nous fournissons toujours, nous publions. Et ceux qui le souhaitent trouvent tout cela librement sur Internet. À l'exception des détracteurs qui disent qu'il n'y a rien, que rien n'est présenté, que rien ne sera montré. Donc tout ce travail a été accompli. Le 1er avril est le jour de l'humour. Pour ce jour, tout le monde est obligé de soumettre le rapport fiscal. Tout cela a été fait. Dans le projet, un travail de routine pour ajuster les équipements, au raccordement des équipements, à l'optimisation des processus techniques. En outre, un travail était effectué en lien avec les développements, l'obtention de résultats, les vérifications. C'est vraiment une telle routine. Rien de remarquable ne s'est produit, car ce volume de travail est très grand, colossal. Il ne faut pas s'attendre à des résultats finaux chaque semaine, en général. Il ne faut pas non plus s'attendre à des résultats rapides de la part de Mosgor Architectura. Pourquoi ? Parce que nous avons commencé le travail sur la solution architecturale et de planification urbaine, réalisée en haute résolution polygonale, conformément aux nouvelles exigences. Ce travail a été commencé à la fin du 3e trimestre de l'année dernière. Mais cela continue encore, environ. Toutes ces innovations, et les plus récentes innovations du 24 février sont tombées dans cette période. L'objet doit être conforme à la solution architecturale et de planification urbaine, et Mosgor Strojnadzor a été chargé de mener des inspections. Eh bien, nous avons passé une telle inspection, mais comme notre solution architecturale et de planification urbaine est en cours d'approbation, il y a donc des incohérences ici, légèrement. Toutes ces innovations créent des difficultés non seulement pour nous, mais aussi pour les organes du pouvoir exécutif. Pour les exécutants qui mettent en œuvre ces solutions, car il y a aussi beaucoup de nouveautés pour eux. En plus, il y a une charge supplémentaire. Personne n'a pris soin d'augmenter le nombre de personnel lors de l'élaboration et de l'entrée en vigueur de toutes ces nouveautés. Ce personnel doit avoir des compétences, des qualifications. Dans ce domaine, ce n'est pas si simple. Des difficultés surgissent maintenant, mais pas seulement pour nous, bien que cela ne soit pas réjouissant et ne constitue pas une justification. Nous compatissons avec nos collègues, et pour ceux qui sont impliqués dans ce processus, on ne peut que compatir. C'est pourquoi nous devons accomplir ce travail calmement et méthodiquement, ce que nous faisons. Cependant, nous n'avons pas encore obtenu l'approbation de la solution architecturale et de la planification urbaine. Le travail avec Mosgor Strojnadzor est pour l'instant en pause. Dès que cela sera obtenu, nous avancerons alors vers l'obtention de la conclusion et l'achèvement de la construction. Nous devons commencer la production en série au mois de mai. Oui, nous comprenons parfaitement que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, car nous avons certainement apporté des modifications à l'architecture, à la solution urbanistique, et les avons intégrées dans l'architecture. Nous restons assis 20 jours ouvrables, soit un mois. On vous dit que ça ne va pas, et on recommence. Vous comprenez ? Et on ne peut absolument rien y faire, car avec la soumission électronique des documents, vous pouvez rester là, vous énerver, faire tout ce que vous voulez. Elle ne vous comprend pas. Tous les sites gouvernementaux sont une bonne chose, mais vous ne pouvez pas interagir avec eux comme avec une personne. Ils ont aussi beaucoup de travail là-bas, ils vérifient. Une fois, ils trouvent une remarque. 2, ça suffit, ils vous renvoient, parce qu'il a une montagne de travail qui l'attend. Ensuite, vous corrigez les remarques, et ensuite vous les renvoyez de nouveau. Ils regardent, tout est en ordre. Oh, ici, il y en a 2, ça suffit. Allez, retravaillez, c'est la prose de la vie, et il n'y a rien à reprocher à ces gens. Le printemps est arrivé, nous a ajouté des tâches supplémentaires pour remettre de l'ordre sur le terrain. Donc, après l'hiver, il faut nettoyer les déchets, ranger le territoire. Ce travail est également effectué de manière planifiée, car en fait,
ce sont des travaux d'entretien général qui sont menés en permanence. Le travail de sélection du personnel pour le projet est également en cours. Cela fait également partie de ces travaux, mais ils sont menés en permanence, en fait. Nous attendons questions. L'émission Temps d'experts, avec votre participation, continuera-t-elle après la privatisation de BCTC Sovelmash? Après la privatisation, il n'y aura certainement pas, car il n'y aura pas de privatisation. Oubliez. La privatisation est le processus de transition de la gestion publique de la propriété à une gestion privée. C'est la privatisation. Nous allons avoir une réorganisation de la forme SARL en SA, de société à responsabilité limitée, en société anonyme. C'est une réorganisation, mais en aucun cas une privatisation. La production en série de meuleuses peut-elle atteindre l'autosuffisance? Et quand pourrons-nous acheter des machines de traction supplémentaires? Il n'y a pas de sens à produire des articles qui entraînent des pertes. Dans le chat numéro 1, j'ai partagé bien sûr des exemples de meuleuses professionnelles, sans balai. Mais leur prix varie par exemple de 47 à 64 000. Donc, si nous fabriquons des meuleuses d'angle selon notre technologie, qui met en œuvre la technologie de l'entraînement synchrone, mais en utilisant des équipements de haute technologie conçus pour la production en série, naturellement, elles seront de manière significative rentables. Nous avons déjà montré un moule qui permet d'obtenir un ensemble stator et rotor prêt avec une grande précision et efficacité à chaque cycle de production, toutes les 6 à 10 secondes. On peut calculer, même si c'est 10 secondes, cela fait 6 par minute, 480 par heure. Donc, 480 par heure, en 10 heures, cela fait 4800. Nous avons actuellement environ 7000 clients dans nos commandes, déjà un peu plus, donc regardez. Ensuite, bien sûr, tout l'équipement doit absolument être configuré avec la même productivité nécessairement. Mais tout notre équipement technique n'a pas évidemment une telle productivité, donc il doit être dupliqué. Mais pour l'instant, nous dépensons des fonds en partant du principe que, par exemple, pour obtenir ces mêmes machines pour l'enroulement des sections, oui, il y a un besoin pour elles, à ce stade, en effet. Cependant, également, ainsi, à savoir, etc. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle, la production de meuleuses d'angle et de moteurs de traction pour les entraînements sera menée. Ils ont des paramètres d'enroulement différents. Si, par exemple, dans la meuleuse d'angle, nous avons 12 bobines principales, 12 combinées, 24 bobines, et nous avons 2 machines pour l'enroulement, on peut calculer, nous pouvons enrouler 8 à la fois. Il est clair que c'est ici le goulot d'étranglement. Mais nous devons également enrouler pour les moteurs de traction. Il y a 96 bobines, 48 principales, 48 combinées. Il est clair et évident qu'il faut acheter au moins 4, voire mieux 6 machines supplémentaires. Mais il y a des besoins en outillage et tout le reste. C'est pourquoi nous commandons et payons en priorité l'équipement sans lequel il serait impossible de produire. Et déjà dans les étapes suivantes, si possible, on acquiert éventuellement l'équipement approprié qui permet d'assurer une productivité maximale. Pouvez-vous indiquer temps de fonctionnement moteur Motiloc? Pour l'instant, nos moteurs ne tombent pas en panne. Ce sont les contrôleurs chinois qui défaillent. En fait, tous les moteurs que nous avons fabriqués finissent à la ferraille, disons en bon état. Pourquoi ? Parce que les conceptions ont changé. La dernière conception pour laquelle nous avons des pièces de rechange et que nous allons assembler est déjà obsolète. Pourquoi ? Parce qu'en effet, actuellement, un outillage est commandé en Chine, nous en avons discuté aujourd'hui même. Le support du bâti du moteur, dans lequel la douille et le paquet sont coulés directement avec le bâti. C'est une seule pièce. Il ne sera pas nécessaire de l'usiner, tout cela disparaît car tout sera fabriqué en un seul cycle technologique, en une seule opération. Cette opération durera environ 30 secondes. Au final, 2 bâtis avec le paquet seront fabriqués par minute. Il faudra ensuite alléger la douille précisément pour l'ajustement du roulement. En conséquence, on peut dire qu'on peut en faire 120 par heure. Étant donné qu'il y a 4 moteurs, 120 équivaut à 30 Motiloc. Surtout dans le cadre d'une prod, qui n'est pas une usine. Pas une usine. Par conséquent, il y aura suffisamment de ces moteurs à la fois pour les Motiloc et pour la vente. Vous avez mentionné un logiciel unique pour le contrôle sans encodeur. Est-il bien protégé contre la copie, le rétro-ingénierie, etc. Ne vont-ils pas voler cette propriété intellectuelle du produit fini? Vous savez, Curtis est la seule entreprise qui utilise quelque chose de similaire, mais personne ne l'a copié. Les sources sont nécessaires.
pas ce qui est chargé et programmé directement dans le contrôleur. C'est pourquoi, en réalité, le copyright est quasiment impossible à réaliser. Si quelqu'un commence à développer le logiciel entièrement à partir de zéro, cela prendra des années. Parce qu'une chose est de créer un programme. Une autre est de corriger toutes les erreurs, les soi-disant bugs, de le tester. C'est un processus très complexe. Une telle action n'est pas très judicieuse. Il est plus simple de commander et d'obtenir une solution prête à l'emploi. Cela coûtera moins cher et sera plus prometteur. Les militaires ont besoin de chariots robotisés pour transporter des munitions. Concentrons-nous sur cette direction. Pour l'instant, on attend de nous des quadricoptères dans les classes super lourdes. Cela concerne l'agriculture, la livraison et bien sûr l'application militaire. On ne peut pas s'en passer. C'est pourquoi tout le monde attend cette solution. Après avoir effectué un grand volume de travail, nous sommes arrivés à la conclusion claire que sans notre propre contrôleur, tout cela n'a pas d'avenir. Parce que nous avons utilisé de nombreux contrôleurs au fil des ans, même plus d'une décennie, probablement, oui, en commençant par le vélo. Nous avons essayé et examiné de nombreux types de contrôleurs, mais ils ne satisfont pas. Il est peu probable qu'ils satisfassent les clients. C'est pourquoi, lors du développement de notre propre contrôleur, nous nous sommes basés sur notre vision et notre compréhension des problématiques actuelles dans le transport sans pilote. Eh bien, il faut aussi considérer le problème suivant qui existe aujourd'hui. Les petits moteurs n'ont pas, cependant, tandis que les grands moteurs ont des capteurs Hall intégrés. Le capteur Hall surveille le champ, c'est certainement une sorte d'encodeur. Par conséquent, il y a des problèmes avec le contrôle, la fiabilité et toutes les autres caractéristiques. C'est pourquoi nous savons, d'après l'histoire de l'exploitation de diverses machines électriques, que la machine électrique la plus simple et la plus fiable est la machine synchrone. Simple signifie en termes de conception, mais pas en termes de fabrication, parce que sa fabrication nécessite un équipement technologique assez important. Et quand, par exemple, on me dit que là-bas, Intel a certainement développé des moteurs très uniques avec des capacités particulièrement uniques, une question se pose, comment un institut qui est a priori orienté vers un autre domaine et secteur a-t-il pu développer un moteur? Ont-ils les spécialistes appropriés là-bas? C'est incompréhensible. Je comprends qu'on peut copier un moteur, mais dans ce cas, vous allez comparer un prototype avec un modèle de série. En faire un, ce n'est pas un problème. Vous vous souvenez quand la roue moteur a été fabriquée? Coloboc, il y a très longtemps. Mais le motiloc du système électromagnétique vient du même Coloboc. Collègues, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais ensuite, la règle suivante entre en jeu, un prototype est un prototype. Un modèle de série est un modèle de série. Et pour la production, il faut un équipement approprié. Et comment précisément les instituts, qui sont orientés vers tout, sauf la production en série, vont-ils organiser la production en série de tels moteurs? Il faudra alors des spécialistes qualifiés dans le domaine de l'emboutissage et autres. Quand on parle encore une fois de maîtriser la technologie de l'impression 3D pour la production, je me pose la question. Collègues, excusez-moi, mais qu'allez-vous imprimer? Eh bien, ce sont des isolateurs des cadres pour les bobines, etc. Mais les matériaux thermoplastiques d'affondent à une température de 160 degrés, c'est déjà tout. À une température supérieure à 100 degrés, ils perdent leur stabilité mécanique et deviennent plastiques. Quant aux moteurs asynchrones, oui, selon la classe de résistance thermique de l'isolation, la température de fonctionnement est de 90, 120, 160 degrés. Le fil P250 supporte 180 et 200 degrés. Car il est en aluminium, c'est complètement différent. Et à ces températures, les aimants sont absents et par conséquent ne perdent pas leur force coercitive, parce qu'ils n'existent tout simplement pas. Tout cela n'est pas une histoire simple, comme on le dit, comme on l'affirme, c'est pourquoi c'est à la mode de le faire ainsi maintenant. Pourquoi? Parce que les enroulements standards ne permettent pas à l'acier ordinaire de fonctionner à des fréquences élevées, disons de 300 à 400 Hz. Nos enroulements le permettent, la distribution des champs. En conséquence, nous pouvons créer des moteurs de traction pour les transports, pour les drones. Les autres moteurs asynchrones ne peuvent pas le faire. Voilà toute la réponse. Et un générateur avec de tels enroulements aura-t-il de meilleurs résultats? Moteur n'est pas le bon terme. Synchrone est une machine électrique qui fonctionne de manière synchrone. Parce qu'elle a plusieurs modes. Mode moteur, mode générateur, mode de freinage dynamique, mode de contre-couplage.
En mode générateur, ce moteur fonctionne encore mieux qu'en mode moteur. Et que diriez-vous, par exemple, d'un tel quadricoptère? Il vole, puis hop, il est fatigué. Ouf, il se repose, lance le MCI, recharge la batterie. On se ravitaille. Maintenant, on peut repartir. C'est possible. La production de quadricoptères lourds est-elle beaucoup plus rentable que de vendre des moteurs d'aviation pour eux? Un produit, c'est toujours plus rentable, car on peut vendre l'équipement et il faudra le vendre. Peu de gens l'utiliseront pour la production en série, car elle n'existe tout simplement pas. Certains peuvent l'utiliser pour des parapentes, d'autres pour des constructions artisanales. Bien qu'il y ait certainement beaucoup de ces personnes, cela n'est pas vraiment comparable à la production industrielle. Il est très clair et évident qu'il y aura sans aucun doute des expérimentateurs qui essaieront d'en tirer l'impensable. Le plus réaliste, c'est la composition du produit. Oui, il y aura des ventes au détail. Il y aura ceux qui seront intéressés par l'achat pour la production de produits en série. Naturellement, nous vendrons. Alors, chers investisseurs, chers partenaires, suivez le projet. Il y aura des nouvelles. Et tout le monde sait que le calme précède généralement un événement, pas une tempête. Mais l'événement, notre ressort, se comprime jusqu'à un certain moment, puis il se redresse. La réaction, le résultat. C'est pourquoi nous comprimons le ressort dans la direction de l'obtention des documents nécessaires. Cet événement arrivera. Bon week-end, au revoir, merci, prenez soin de vous. À bientôt.